Quel modèle du coup pour le développement de la filière biomasse en Guyane, alors que le sujet a été discuté en début de semaine au niveau européen entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Négociation sur le sort de la biomasse ligneuse primaire et de son utilisation énergétique, autrement dit faire de l'énergie à partir de biomasse, chose qui est développée, on le sait, en Guyane depuis maintenant plusieurs années. Bataille au niveau européen donc autour de la directive consacrée à la bioénergie et bataille ici en Guyane entre d'un côté notamment l'association Mayorie Nature Guyane qu'on a reçue la semaine dernière et de l'autre les professionnels du secteur et de nombreux élus, parlementaires et CTG. Thibault Lechavega est notre invité du coup ce matin pour en parler. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Thibault Lechavega, je le rappelle, vous êtes le troisième vice-président à la CTG délégué à l'Europe. Merci d'être avec nous du coup pour que nos auditeurs puissent entendre, on va dire, tous les points de vue sur la question. Vous êtes confiant déjà sur ce que l'Europe s'apprête du coup à décider? Les négociations, je crois, sont bloquées. Elles ont été renvoyées au mois d'avril. Effectivement, oui, les négociations ont été reportées, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous intéresse nous. C'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est une directive qui s'intéresse aux ENR, aux énergies renouvelables en général, et il y a des points de blocage, notamment avec le rapporteur qui est un député européen allemand et avec sa majorité. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous sommes plutôt confiants. Nous nous sommes entretenus encore avec la ministre de la Transition énergétique et avec le ministre des Outre-mer, pas plus tard que la semaine dernière avec le président Gabriel Serville, qui nous ont réaffirmé la position de la France, qui est celle de la Guyane, qui est de défendre le modèle énergétique qui est contenu dans la PPE et qui veut que nous montions à 20% de notre approvisionnement énergétique, en tout cas électrique, en biomasse d'ici l'année prochaine, avec l'entrée en fonction d'une nouvelle unité à Montigny-Ritonnet-Grande dans les mois qui viennent. Est-ce que vous pourriez revenir finalement sur ce qui se passe actuellement? Parce qu'on se souvient que la CTG, il y a quelques mois, et toute la filière bois de manière générale s'était félicitée de cet amendement qui avait été pris concernant du coup l'utilisation du bois en Guyane. Comment est-ce que ça se fait qu'on en revienne finalement encore à ce sujet en ce mois de février au niveau européen? Qu'est-ce qui n'a pas encore été discuté en quelque sorte, Thibault Lechavega? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le cas de la législation actuelle, nous bénéficions d'une dérogation en Guyane qui nous permet de valoriser les déchets, notamment de la filière bois, qui est issue donc de la forêt primaire, puisque 94% de notre territoire est couvert par de la forêt primaire, et de le valoriser, c'est-à-dire qu'avant, ces déchets-là, ça restait à l'état de déchets, et ce qu'on appelle aujourd'hui des connexes, c'est-à-dire ce qui sort de la forêt et qui n'est pas utilisé par la filière, et on la valorise pour faire de l'énergie. Donc ça, on avait déjà un régime dérogatoire. Et en début de l'année 2022, la Commission européenne a proposé une réforme donc globale sur les énergies renouvelables, et donc cette dérogation, elle était passée à la trappe. Donc nous, collectivité territoriale de Guyane, qui représentant les intérêts de la Guyane et donc qui défendant la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la Guyane, et je dis bien ça parce qu'il ne faut pas confondre avec la défense d'intérêts des filières. Nous, ce que nous défendons, c'est les intérêts de la Guyane, et donc nous avons rappelé à nos partenaires européens, la Commission, le Conseil et le Parlement européen, qu'on avait oublié la Guyane puisqu'on avait fait passer à la trappe cette dérogation. Donc nous sommes partis à Bruxelles, je suis parti à Bruxelles, donc au niveau du Parlement, et donc nous avons réintroduit cette dérogation qui existe déjà dans le texte, et c'est ce texte-là qui aujourd'hui passe en négociation entre la Commission, le Parlement et donc le Conseil de l'Europe. Et finalement une dérogation, pour quelle raison, sur quel point pour la Guyane? À cause de ce qui existe déjà, à cause des centrales ou grâce aux centrales biomasse qui existent déjà sur le territoire? Parce qu'en fait notre contexte et notre industrie du bois, notre filière bois, elle n'a rien à voir avec le modèle européen, c'est-à-dire qu'en Europe continentale, vous avez des énormes scieries qui produisent du bois, et avec les connexes, donc avec ces déchets, on fait notamment du papier, et aujourd'hui il y a une tension sur le marché des connexes entre le bois énergie et le papier, et en plus il y a des difficultés liées à l'importation de la déforestation, notamment des pays de l'Est. Il y a eu des gros scandales dans l'industrie du bois avec de l'importation de la déforestation en provenance de Bulgarie, d'Ukraine, de Roumanie. Donc il y a un grand débat comme ça, qui est un débat important, qui s'insère dans le débat de la lutte contre les réchauffements climatiques, mais on a oublié le cas guyanais qui n'est pas du tout ce cas-là. En Guyane, qu'est-ce qu'on fait? On exploite du bois pour construire
des équipements et des maisons. On a un gestionnaire de la forêt qui est l'ONF. On exploite uniquement 5 grumes par hectare sur des parcelles qui sont exploitées tous les 30 ans. Donc c'est un modèle qui n'existe nulle part ailleurs dans l'Union européenne. Et on a aussi un autre sujet qui est la valorisation de nos déchets de la défriche agricole et la défriche urbaine. Pourquoi ? Parce qu'en Guyane, on augmente la population de 3% par an. Donc il faut construire des logements, donc il faut construire des équipements. Qu'est-ce qu'on fait de ce bois-là, le bois qu'on a défriché ? Il était pas valorisé, et ben on a trouvé moyen de le valoriser. On augmente notre surface agricole, on a doublé le nombre d'agriculteurs. Qu'est-ce qu'on fait de ce bois défriché ? On le valorise, et donc ce modèle guyanais, qui est un modèle extrêmement vertueux, avec une gestion vertueuse de la forêt, il n'existe qu'un seul endroit sur le territoire de l'Union européenne. Et c'est le seul endroit où il y a de la forêt amazonienne, c'est le seul endroit où il y a de la forêt primaire partout, c'est la Guyane, donc il fallait un régime exceptionnel. Vertueux, c'est d'ailleurs le mot qu'utilise la filière bois dans sa manière de prélever, j'utilise ses propres mots, le bois ici en Guyane. Thibault Lechavega, est-ce que vous croyez vraiment, vous personnellement, est-ce que vous voyez la biomasse comme une réelle solution d'avenir pour le territoire, ou bien vous vous retrouvez à défendre finalement ces orientations-là, comme pour la centrale du Larivot, j'ai envie de dire, à cause de ce qui a été fait et à cause de ce qui a été décidé par vos prédécesseurs à la collectivité. C'est deux sujets totalement différents. Et en fait, c'est ça le piège, et c'est là où veulent nous emmener certains militants, c'est de faire croire que nous défendons la biomasse comme l'alpha et l'oméga de l'avenir énergétique de la Guyane. C'est pas du tout ce que dit la collectivité territoriale de Guyane. La collectivité territoriale de Guyane, elle dit quoi ? Elle dit il faut diversifier notre mix électrique, il faut atteindre 100% du mix électrique vert d'ici 2030. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un mix électrique qui est à 60 à 75% vert, mais qui est hyper dépendant du barrage de Petit-Saut. Oui. Donc le barrage de Petit-Saut, il a des avantages, il a des inconvénients. On a énoyé une énorme surface, pratiquement grand comme l'Île-de-France, mais surtout, il est dépendant de la pluviométrie. Donc on est obligé de diversifier notre mix électrique. La biomasse, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle a un avantage, la biomasse, c'est que ce n'est pas une énergie intermittente, contrairement au solaire, contrairement à l'éolien. C'est une énergie qui est stable. Donc, ça nous permet d'avoir un socle d'approvisionnement sur lequel on est sécure. Et en fait, elle a aussi un gros avantage de la biomasse aujourd'hui, c'est qu'elle nous permet de valoriser des déchets de deux filières qui sont identifiées comme des filières d'avenir et à fort potentiel de développement, qui sont d'abord l'agriculture, parce que comme je vous l'ai dit, le gros de la ressource de biomasse, en fait, c'est de la biomasse issue des défriches agricoles, et la filière bois, parce que la filière bois, c'est une filière d'avenir en Guyane, et ça, c'est pas la CTG qui le dit. Il y a deux rapports qui existent sur les potentiels de développement durable en Guyane. Il y en a un qui est public, qui est du CGDD, qui date de 2015, et il y en a un qui a été justement commandé par Greenpeace, qui est le rapport de l'OAT, et qui dit... C'était à l'époque où on se battait contre la montagne d'or, et ça identifie la filière bois parce que sa gestion est vertueuse comme une des filières à plus haut potentiel de développement de la Guyane. Donc ça, c'est quelque chose qui a été commandé par les écolos. C'est pas la CTG qui a commandé cette étude. Donc nous, on dit que la biomasse, est-ce que c'est la solution miracle ? Est-ce que c'est la seule solution ? Évidemment que non. Évidemment que non. Par contre, elle a des avantages et elle fait partie de la solution. Vous savez que la majorité, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes engagés dans une réforme de la PPE. Pourquoi ? Parce qu'on veut aller toujours plus loin justement dans le développement des ENR, dans le verdissement de notre mix énergétique et notre mix électrique en particulier. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a un sujet biomasse, mais il ne faut pas focaliser l'attention, et c'est ça le danger. Nous ne sommes pas, on dit pas que ça doit être que la biomasse et du tout biomasse. Pas du tout. Il faut diversifier le mix électrique. Alors, pas l'alpha et l'oméga, on l'a bien compris, du coup, du développement énergétique du territoire guyanais. Pour autant, Thibault Lechavega, j'aimerais qu'on écoute et j'aimerais avoir votre avis sur les propos d'Olivier Taoumi, qu'il a tenu ici même sur Radio Pays la semaine dernière. Olivier Taoumi, je le rappelle pour tout le monde, qui est conseiller spécial du président Gabriel Serville. On l'écoute, puis on revient. Parlons du biomasse. Aujourd'hui, on a 4 centrales de biomasse. On a Saint-Georges, on a Kourou, on doit avoir Monsigny, et la dernière, je crois, qui est à Cacao. Elle manque de bois. Celle de Monsigny, si dans un mois, elle n'arrive pas à trouver du bois, elle ferme. Il n'y a pas de bois. Il y a du bois, mais il est très compliqué en Guyane à sortir, etc., etc. C'est-à-dire que biomasse, à long terme, vous n'y croyez pas trop ? Je n'y crois absolument pas. La biomasse devait récupérer les chutes
des chantiers, le bois, etc., etc. Mais on construit de moins en moins avec du bois. On fait de plus en plus de métal, on fait de plus en plus de modulaire. Il n'y a plus de bois. Donc, pour moi, la biomasse, elle est condamnée, à terme. La biomasse, elle est condamnée, Thibault Lechavega. Alors, Monsieur Taoumi, qui est un citoyen comme un autre, a le droit d'exprimer son opinion personnelle. Oui. Il parle en son nom et il a un avis qui est valable, que je respecte. Je pense que c'est un excellent juriste, mais il y a des sujets qu'il ne maîtrise pas. La centrale de Monsigny-Ritonnet-Grande n'est pas ouverte et en plus, il y a un projet de filière qui prévoit que l'on double la capacité de la filière bois sur les 5 prochaines années. Donc sur la PPE, on s'est basé, et quand je dis on, c'est pas nous, nous n'étions pas là à l'époque encore, on s'est basé sur des perspectives de développement de l'agriculture et de la filière bois qui font en sorte que si tout le monde s'y met, et d'ailleurs moi c'est aussi mon rôle via le pilotage des fonds européens, d'accompagner les filières, pas que ces deux filières-là, mais ces deux filières-là, normalement, les plans de développement de ces deux filières font qu'on devrait pouvoir alimenter les 3 usines biomasse qui sont actuellement en exploitation et les 3 voire 4 qui devraient sortir dans les 2-3 prochaines années, puisque normalement il y a donc Monsigny-Ritonnet-Grande, mais il y a également 2 projets sur Kourou et également un projet sur l'ouest, même si le dossier il est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, les prévisions de production de la filière bois, donc de déchets de la filière bois, les prévisions de déchets de la filière agricole, les productions de déchets de la défriche urbaine, nous permettent de penser qu'on va pouvoir approvisionner ces filières par ces biais-là. Mais est-ce qu'on n'a pas trop misé finalement au fond sur la biomasse, Thibault Lechavega, quand on voit quand même j'ai pas envie de dire ce revirement actuellement, mais on voit bien que les discussions sur la biomasse, elles sont de plus en plus sensibles et qu'à terme, on ne sait pas quand, peut-être que cette dérogation pour la Guyane sera évidemment accordée, mais peut-être qu'on reviendra finalement encore sur ce sujet-là dans les années qui viennent. Est-ce qu'on n'a pas trop misé sur la biomasse en se disant notre salut viendra du bois sur le plan énergétique? Je ne pense pas. Il se trouve qu'on est en Guyane où 98% du territoire est couvert par la forêt amazonienne. Notre ressource durable numéro 1, c'est la forêt. C'est comme ça, on est sur ce territoire. Et le problème, c'est que vous dites que mais les débats, il est importé par des gens qui ne vivent pas sur le territoire et ne sont pas du territoire. Alors, les gens qui vivent dans la région de Nantes, qui connaissent les bocages, qui connaissent un contexte européen continental et qui viennent appliquer leur modèle continental en Guyane, bien sûr qu'ils se disent oui, on est en train de faire n'importe quoi, on va brûler de la forêt amazonienne. Sauf que ça, c'est pas le modèle guyanais. On ne brûle pas de la forêt. Ça n'existe pas ici en Guyane. On fait de la forêt éco-gérée avec un label international PEFC et on est allé plus loin. Et quand je dis on, c'est-à-dire tous les acteurs politiques, acteurs de la filière et ONF et État, en signant une charte de bonne conduite qui est parmi, si ce n'est pas la plus stricte au monde. Donc, comme je le disais, on est allé, les personnes en responsabilité sont allées sur ces filières-là parce qu'elles présentent un avantage, c'est que parmi les ENR, les énergies renouvelables qui sont disponibles en Guyane, c'est celle qui est stable. Ce n'est pas une énergie intermittente. Et je rappelle que la loi plafonne le pourcentage d'énergie intermittente que l'on peut mettre dans le réseau. Et lorsque Gabriel Serville a été élu député en 2012, c'était plafonné à 30%. On a fait sauter le verrou, notamment pour la Guyane, et augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable intermittente que l'on peut injecter dans le réseau, mais il reste plafonné. Donc on est obligé d'avoir de l'énergie non intermittente. Donc c'est quoi aujourd'hui? C'est le fuel. Donc on fait quoi? On augmente les capacités de la centrale des Gradécanes. Où pour le coup, on ne fait pas brûler de la forêt amazonienne, mais on fait brûler du pétrole venu de mer du Nord. Parce que c'est ça qu'il faut dire aux Guyanais, que les Guyanais comprennent très bien. Vous parliez tout à l'heure de la centrale du Larivot, mais là, depuis des années où le projet est bloqué, il est pareil, il n'est pas parfait, mais il existe et il a ses avantages. Qu'est-ce qu'on a fait? On a brûlé du pétrole que nous importons de mer du Nord. C'est ce qu'on a fait depuis des années que le projet est bloqué. Et demain, là, on va faire sauter notre amendement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas fermer ces usines. Madame Barbara Pompili, qui était ministre de la Transition écologique, a inauguré la dernière usine de biomasse en février 2022. 74 millions d'euros d'investissement, validé par l'Union européenne, puisque en partie financé via les fonds structurels européens. Donc, en termes de cohésion, l'Union européenne, la Commission, donc viendrait interdire l'exploitation d'une usine qu'elle a elle-même financée il y a un an. Mais elle ne va pas fermer.
qu'est-ce qu'on va faire ? On va importer de la palette de bois venant du Canada et de Chine. Et c'est ce que nous disent les opérateurs. Ils nous disent, écoutez, nous, ce qu'on va faire, parce qu'en plus ça nous vient moins cher, ça revient moins cher de faire importer du palais de bois à brûler du Canada, voire de Chine, et on aura tout gagné, parce qu'on aura importé, avec un bilan carbone catastrophique, du palais de bois à brûler, de forêts déforestées primaires en Chine. Et donc ça sera comme pour les vêtements, ça sera fait par des petits gamins en Asie, et bien nous on sera contents, parce qu'ici on sera fiers de nous, make our planet great again. Sauf qu'à un moment donné, il faut être sérieux, il faut dire la vérité aux gens, il faut regarder ce qu'on fait en Guyane, et moi je vous le dis, vous savez, je suis arrivé à la politique, je parle de moi, Thibault Le Chavega, par un engagement écolo. C'est ce qui m'a emmené, parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, sur un territoire couvert à 98% par la forêt amazonienne, et on ne peut pas ne pas s'intéresser à la biodiversité et au monde qui nous entoure quand on est guyanais. Je vous le dis, on n'a aucune leçon à recevoir de personne sur la façon dont nous gérons les affaires ici en Guyane, eu égard à l'environnement. Aucune. Vous savez, moi, je donne une anecdote parce que forcément, j'ai été exposé puisque c'est moi qui suis parti à Bruxelles pour défendre ce dossier-là. J'ai reçu pas mal de messages, notamment de militants de l'Hexagone, donc quelqu'un qui m'a dit « Oui, vous n'avez pas honte au moment où Lula annonce son objectif de zéro déforestation au Brésil, de vous d'aller vouloir brûler, une fois de plus, parce que c'est le mot-clé, le slogan qui a été lancé, complètement erroné, brûler la forêt amazonienne. » Moi, j'ai dit par contre, on rigole bien, mosso blague, mosso sérieux. Le Brésil qui déforeste l'équivalent de la surface de la Guyane, voire 2-3 fois la surface de la Guyane tous les 3 mois, et que on vient en Guyane. Évidemment, pas de confusion ni entre la Guyane ni entre le Brésil. Il faut vraiment garder toute raison gardée et regarder la réalité du territoire. Oui, je vais me faire évidemment un petit peu ce matin l'avocat ou en tout cas le porte-parole des associations, puisqu'on les a reçus la semaine dernière et elles nous ont expliqué un petit peu leur avis sur la question. C'est bien que de dire que Radio Pays est le porte-parole des associations. Non, Radio Pays donne la parole à tout le monde. On les a invités la semaine dernière et on leur donnait votre avis. Je vous embête, monsieur Zahami. Je sais bien, vous en faites pas. Ils ne disent pas finalement nous sommes contre la biomasse, ils disent nous sommes contre l'utilisation de ce qu'ils appellent les plantations énergétiques. Autrement dit, ces plantations de canne pour alimenter les centrales biomasse. Les industriels qu'on avait interrogés sur la question expliquent que c'est pour sécuriser, on va dire, leur l'approvisionnement des centrales biomasse. Si un jour il venait à manquer de bois de manière un petit peu épisodique, on va dire. Votre avis, Thibault Le Chavega, sur le fait de réserver finalement de la surface agricole pour alimenter les centrales biomasse? Alors il y a deux choses. Déjà, la réalité de la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plantation. Donc, on n'est pas sur ce modèle-là. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on regarde les surfaces qui seraient potentiellement, parce que là, on est dans le domaine du potentiel concerné, c'est quelques centaines d'hectares pour l'agrocarburant, puisque l'agrocarburant, selon si le texte passe en l'état dans les trilogues, ça sera réservé aux lanceurs. Donc, c'est uniquement de l'agrocarburant pour faire lancer les 5 à diffuser, soyons optimistes, par an. Donc c'est quelques centaines d'hectares maximum. Et pour la sécurisation de la filière vraiment biomasse, deux points différents. C'est 1000 et quelques hectares maximum de réservés sur des parcelles qui aujourd'hui sont déjà plantées. Puisque, comme je dis, comme ce sont des gens qui ne sont pas guyanais, qui ne connaissent pas l'histoire des territoires, les gens ne savent pas qu'ici il y a eu ce qu'on a appelé le plan vert. Et que ça a foiré totalement, mais que avant que ça foire, pendant les moins de 2-3 ans, on a eu le temps de planter des arbres pour en faire de l'exploitation sylvicole. Ça n'a jamais marché, mais il suffit de regarder le long de la RN1 et vous allez voir qu'il y a des surfaces qui sont plantées de pins exogènes et invasifs. Donc voilà. Donc maximum, l'espace réservé, ce serait 1000, j'ai pas envie de dire de chiffre erroné, mais il me semble que c'est 1300-1400 hectares. Alors moi j'avais lu 30 000, mais peut-être qu'il y a une bataille de chiffres à ce niveau-là. Non, mais alors, que le décret, qui est un décret français de la République française, qui fait 600 000 km², parle de 30 000 hectares, ça, c'est le décret français. Moi, je regarde. En Guyane, on a un schéma d'aménagement régional. Vous savez, on est quand même compétent pour organiser notre territoire. On n'a pas beaucoup de compétences, on en veut plus d'ailleurs. Mais on a quand même un peu de compétences. Et dans le 200 000 hectares dans le SAR, c'est 1000 et quelques hectares. Ouais. Donc voilà. Et surtout, ce sont sur des zones qui ne sont pas en concurrence avec les zones agricoles. On n'est pas sur des zones concernées par le développement de l'agriculture en Guyane. Et je rappelle que l'Union européenne nous a fixé comme objectif de doubler le nombre d'agriculteurs en 10 ans. Donc il n'y aura pas de concurrence entre d'un côté la surface agricole pour les agriculteurs et la surface agricole pour la biomasse. Les deux. Et en même temps, l'Union européenne va nous demander d'installer... On a augmenté de 40% sur les 10 dernières années. Là, elle nous demande d'aller plus loin, de le doubler. Donc il va falloir faire de la défriche.
puisque 98% du territoire, c'est de la forêt, donc 94% de la forêt primaire. Donc mes agriculteurs, il faut bien que je les mette quelque part. Je les mets pas sur des bateaux au milieu de la mer Atlantique. Donc il va falloir défricher. Je fais quoi des déchets? J'en fais quoi? Je le laisse pourrir là? Ou je fais comme actuellement on fait? On va pas le dire à la radio, mais on va le dire. On brûle. Ouais. On brûle. Et donc on produit du gaz carbonique qui se met dans le... Alors, ça a enrichi la Terre pour quelques années. Mais ça met du gaz carbonique dans l'atmosphère sans aucun contrôle et aucune valorisation. Donc nous, on dit aujourd'hui, on veut pas de ce modèle. On veut valoriser nos déchets pour produire de l'énergie, pour amener de l'énergie, de l'électricité aux Guyanais. Moi, j'aimerais bien que les gens qui se battent aujourd'hui contre ces projets-là aillent dire aux Guyanais de l'intérieur, où il y a un logement sur deux qui n'est pas électrifié, un logement sur deux, on se bat contre votre approvisionnement énergétique. Bon, les centrales biomasse n'alimenteront pas les communes de l'intérieur, en tout cas pas pour l'instant, Thibault Lechavega. Sauf que c'est une question qui se pose aussi. L'installation d'unités de microbiomasse pour la valorisation de la défriche locale. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Maripasoula, monsieur Zamit, mais Maripasoula, c'est déjà 15 000 habitants. Ça se développe à une vitesse vertigineuse. Et aujourd'hui, on ne valorise pas. On construit là un lycée, on construit des équipements, on défriche parce qu'on est obligé de défricher. Il ne faut pas oublier quand même qu'au milieu de la forêt amazonienne, là, c'est 8 millions d'hectares de forêt. Mais il y a des êtres humains sur ces 8 millions d'hectares. Et ce sont des citoyens européens. Ce sont des citoyens européens comme le mec qui habite à Düsseldorf, à Paris ou en Slovénie. En Slovénie. Donc il a le droit à une vie de digne pareil. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, troisième vice-président à la CTG, délégué à l'Europe, pour revenir sur cette épineuse question donc du développement de la filière biomasse. D'autres réunions seront à venir dans les semaines et mois qui viennent. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.